Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo avant match Barcelone-Mallorca les frérots, 33e journée de la Liga, match très très cruciaux pour la course au titre les frérots, comme vous le savez la Liga c'est bientôt fini, il y a 38 journées, il manque à mon avis 5 ou 39, 38 journées, je sais pas, 5, 6 matchs je crois qu'il manque, donc c'est 5 ou 6 finales à jouer, donc à jouer à 100%, donc à ne pas laisser filer les points. On avait vu hier le Real, hein. J'allais faire le débrief hein, s'ils perdaient, mais c'est bien. On connaît le Real, à la dernière minute, goal, ils ont marqué. Donc la Ligue 1 est loin d'être finie. Le Real va pas lâcher les points comme ça. Ça, vous pouvez être sûr, les frérots. En tout cas, les gars, très 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 content de vous retrouver pour cet avant-match. Ça fait vraiment plaisir, les frérots. Je tenais à vous remercier énormément, énormément pour le soutien que vous me donnez. Les vues, les likes, les abonnements, les partages, etc. En tout cas, continuez, les frérots, ainsi à partager, à commenter, à liker, etc. Les gars. Ça me fait vraiment vraiment plaisir et moi, je vais vous laisser pour cet avant-match. Comme vous savez, dans l'avant-match, on va voir la composition idéale, mon pronostic, quelques petites actus d'Hansi Flick, des petites conférences de presse d'Hansi Flick, le dernier résultat de Mallorca. Donc les gars, on est parti, let's go. Bon visionnage les frérots, let's go. On va commencer de suite avec une déclaration d'Hansi Flick concernant Fati et Fort. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, Ansu Fati et Hector Fort sont sortis frustrés après la victoire de Barcelone parce qu'ils n'ont pas su rentrer pour aider. Parce qu'après la blessure de Lewandowski, par exemple, euh, c'est Gavi qui est rentré, c'est pas Ansu Fati, vous voyez, donc on peut comprendre la frustration. Et concernant Hector Fort, vu le niveau de Gérard Martin, il se demande ouais, je suis ASG, moi en fait, c'est pas possible. Donc on va voir ça, les déclarations, je vais vous les afficher ici, comme ça vous regardez. Donc le journaliste qui pose la question, Andy Flick ou Fort, montrant de la frustration sur le banc pour ne pas avoir joué. Flick qui répond, je comprends qu'il soit déçu, mais je ne comprends pas leur réaction. Je veux voir la bonne réaction quand ils jouent sur le terrain, pas après un match que nous avons gagné. Donc moi, totalement d'accord avec Andy Flick, on peut comprendre leur frustration, c'est vrai, mais jusqu'à aller dans les vestiaires pour ne pas fêter ça avec les joueurs alors que tu viens de gagner un match très important, une grosse remontée, donc l'alchimie, le match et tout, etc. L'ambiance et tout, normalement tu dois être content parce que c'est ton équipe, parce que l'équipe passe avant tout les gars, faut comprendre. Mais après c'est aussi compréhensible leur réaction, les pauvres ils ne jouent pas, ils ont vu que le niveau, par exemple Hector Fort qui voit Gérard Martin là, il te demande si je peux pas faire mieux, et je sais qu'il peut faire mieux, mais voilà les gars, c'est comme ça, c'est la réaction des joueurs de foot. Concernant Hansi Flick, moi les gars, moi je suis totalement d'accord avec lui à 100%, il faut montrer la bonne image quand tu gagnes le match. Donc, ouais. Après, on comprend leur frustration. Deuxième déclaration des frérots, Flick qui dit, il est important d'avoir de la fraîcheur contre Mallorca. Je réfléchis beaucoup de choses et ce n'est pas facile à gérer. Ce que nous voulons, c'est prendre les bonnes décisions pour l'équipe. Donc, moi, les gars, je suis très. Encore une fois, hein, concernant ça, les gars, je suis d'accord parce que tu joues Mallorca, tu joues contre une équipe qui est pas mal forte, mais contre qui tu peux quand même faire tourner pour reposer les cartes parce que les gars, on va pas se mentir. Je vais essayer de mettre les matchs qui arrivent. Mais vous avez bien vu qu'il y a le Real samedi, t'as l'Inter, ensuite t'as encore le Real, et ensuite t'as Valladolid, pardon, entre, puis t'as l'Inter, et après les deux confrontations face à l'Inter, t'as le Real. Donc t'as un enchaînement de matchs important. C'est la saison qui se joue, la vérité, presque, parce que t'as trois compétitions majeures à jouer lors de ces six confrontations, ou cinq, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. C'est tout à fait normal qu'Hansi Flick décide de tourner. Mais après, on a bien vu cette année le manque. En fait, quand le Barça tourne, c'est quand même très difficile. On a bien vu face au BVB, donc face au Dortmund, on a tourné l'équipe à peu près. Et ça a été très difficile, franchement. Cette année aussi, quand tu fais tourner l'équipe, on a beaucoup de mal et c'est ça qui est dommage. Donc il faudra recruter parce que pour la profondeur de bas aussi, parce que sinon c'est très difficile. On l'a bien vu les gars cette année, face à Osasuna, face au BVB, face à d'autres équipes. Quand tu tournais, tu avais beaucoup de mal. Maintenant, face à Mallorca, ça peut être aussi. Normalement, tu dois normalement compenser les quatre quoi. Les quatre s'ils sont pas là, normalement tu peux les compenser en mettant des joueurs qui ne jouent pas beaucoup comme Gavi, même peut-être Hector Fort qui joue et que Gérard Martin lui il n'y a pas le choix, il est blessé. Ferran Torres peut apporter énormément, Fermin etc. Donc voilà. Et à l'avant-match, donc avant-match Barcelone-Mallorca, 33e journée de la Liga les frérots qui se jouera demain soir à 21h30 je crois à Montjuic, donc au terrain du Barça. Un match très difficile, un match qu'il faudra absolument gagner parce que le Real il joue mercredi, le jour d'après, face à Retafe là-bas, face à une équipe de Shaitan, face à une équipe dégueulasse à avoir joué. Donc
Peut-être qu'ils vont lâcher des points. On ne sait pas si Retafe faut comme nous, ils défendent à 62 plus des coups de coude dans l'œil et tout, comme ils ont fait avec le Barça. On prend, on accepte. L'objectif, c'est que le Real perde des points. Comme ça, on peut se mettre à l'abri tranquillement et on peut faire tourner les cartes pour moins risquer de se faire prendre la première place. Une équipe qui cette année n'est pas si mauvaise que ça. Ils sont quand même 7e, ils ont quand même une place en Europe. Hein. Franchement, bravo Mallorca, ils ont quand même une place en Europe. Ils ont une équipe qui est pas mal solide défensivement, malgré qu'on leur a mis 5-1 au match aller chez eux. Mais c'est quand même une équipe défensivement pas mal, avec un bon attaquant, avec des bons attaquants comme Muriqi, pour ceux qui le connaissent, lui qui fait que marquer contre nous ce bâtard. Maintenant, il faudra faire attention au Barça, parce que comme on dit qu'il a dit dans une déclaration, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais si je la retrouve pas, désolé les gars, il a dit qu'il faudra faire attention à cette équipe de Mallorca, qui est une équipe défensivement très bonne, et qu'il faudra faire attention au coup de pied arrêté. On l'a bien vu cette année. Hein. Contre le Real, le premier jeu de la Liga, il marque comment avec un coup de pied arrêté. C'est une équipe qui marque souvent au coup de pied arrêté. Donc faire très très attention à cela. Concernant les derniers résultats de Mallorca, les frérots, sur 10 matchs, Mallorca c'est 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites les frérots. Donc c'est quand même pas mal pour une équipe de Mallorca qui joue le milieu de tableau malgré que cette année ils sont 7e. Franchement c'est une équipe qui est quand même pas mal, bravo à eux. Maintenant demain, moi l'objectif, je dis ça comme si j'étais leur coach, mais j'espère qu'ils vont pas venir poser le bus, sinon ça va faire chier. Un mardi à 21h30 tu me poses pas le bus. Un mardi à 21h30 tu poses pas le bus, tu viens, tu attaques, tu joues. Ok? Tu joues, moi je te le dis moi, ça va? Dernier résultat les gars entre Barcelone et Mallorca. Mallorca nous a plus battu depuis 2008 en Liga les frérots. Donc Mallorca nous a plus battu depuis 2009 pardon. 2009, désolé. Depuis 2009 Mallorca nous a plus battu. Depuis ce jour-là on les a fait que battre. On les a mangés. Je pense à ce match cette année on les a battus 5-1 chez eux. Le qui est pas mal solide mais qu'il faudra quand même pas stresser. Il faudra... Pour moi, tu pourras mettre l'équipe B. Pour moi, tu peux quand même faire tourner face à cette équipe. En plus, tu es chez toi, donc il y a moyen de faire tourner, de reposer les cartes parce que tu as des grosses échéances qui arrivent. Inter, Real Madrid, etc. Donc faire très très attention à reposer les cartes simplement. Pour ma composition idéale, les frérots, c'est simple. Moi, je vois une composition avec pas mal de rotation, je vais pas vous mentir. Donc moi, je vais donner la composition. Après, est-ce que Andy Flick va la mettre? Je sais pas. Il en a rien à foutre. De toute façon, hein, c'est lui qui décide. Hein. Mais moi, je donne quand même ma composition probable. Donc Chesney au goal. En défenseur, je mets Araujo avec Koubarsi. À gauche, Gérard Martin, il n'y a pas le choix, Baldé est blessé. À droite, je mettrai Hector Fort pour laisser Koundé se reposer. Et les gars, Koundé qui a enchaîné 100 matchs d'affilée, je crois, qui s'est jamais reposé, le pauvre. Donc je mettrai Hector Fort, peut-être avec les histoires et tout. On dit qu'il va peut-être le faire plaisir, on ne sait pas, même si on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour du sérieux. Double pivot, je mettrai Kavi avec Frenkie de Jong. En 10, Fermin Lopez. À gauche, Ferran Torres. À droite, Lamine Yamal. Et en 9, Dani Olmo en tant que faux neuf. Je laisserai Yamal sur le côté droit. Rafinha au repos après qu'il ait joué 90 minutes, qu'il fait un gros match à Celta Vigo. Yamal, lui, qui a été au repos face au match de Celta Vigo, donc il devrait être titulaire normalement. Et Olmo en faux neuf pour causer la blessure de Robert Lewandowski. Dans mon pronostic, les gars, je vois une victoire de Barcelone 3-0. Je vois un doublé de Olmo et un but de Ferran Torres. Ou un doublé de Ferran Torres et un but d'Olmo. Olmo qui a fait un match excellent, qui est revenu, qui a fait une entrée excellente. Les gars, Olmo sans blessure, c'est Olmo qui peut t'apporter de grandes choses. Ce joueur-là, il est très très fort dans les petits espaces. C'est un des meilleurs, les gars. Les contrôles orientés qu'il fait, c'est magnifique. L'intelligence du jeu qu'il a, c'est magnifique. Comme on l'a bien vu, le penalty qu'il a été cherché, il a été excellent, intelligent. Il s'est mis à dos, le gars l'a frappé, il est tombé. Il a eu le vice. Bien joué, Olmo. Voilà les gars, je crois qu'on a tout dit pour cet avant-match. En tout cas, merci pour la force. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. J'espère que la vidéo vous a plu. Et les gars, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, les frères. Likez les frérots. Et merci pour la force. Je vous aime les frérots. Ciao.